pas mal d'offres de mon partenaire Maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Salut à tous les amis, alors pas de vidéo hier après le match contre Cadix parce que bon c'était très tard dans la nuit, mais on va quand même revenir assez rapidement sur la situation du club, sur ce qui s'est déroulé contre Cadix. Alors on a vu quelque chose d'assez habituel désormais, c'est-à-dire une équipe du Barça qui a beaucoup de mal à se créer des occasions. Après, comme d'habitude, tout le temps les mêmes rengaines, hein, pas beaucoup de joueurs disponibles. Les joueurs qui sont disponibles, c'est surtout des jeunes. Pas beaucoup de profils qui pourraient nous aider, qui seraient intéressants. Je pense notamment aux ailiers, t'en as pas. Et encore, quand tu en as, c'est des jeunes. Je pense à Demir, qui n'a pas réussi son match hier. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de parler du Barça. C'est un Barça qui est en grande difficulté. Hier, on aurait pu gagner le match néanmoins. Je trouve que le Barça a eu 3-4 grosses occasions, notamment Memphis Depay. À un moment donné, il y a un centre de Sergi Roberto, il se foire. Tu as la dernière action de Piqué qui la met à Memphis et qui rate. Donc on aurait pu globalement gagner ce match. Mais dans le fond, on aurait pu également le perdre. T'as Ter Stegen qui fait de beaux arrêts. Ter Stegen qui a été décisif contre Cadix. Mais le fond reste le même, c'est-à-dire une équipe qui est quand même à la peine. Ok, on était à 10 contre 11, mais même avant, quand on était à 11 contre 11, je voyais pas un Barça intéressant. Bon, on est revenu assez bien du vestiaire en seconde mi-temps. C'était plutôt intéressant, il y avait beaucoup plus de rythme. Mais le problème, c'est toujours le même. T'as des joueurs qui ne jouent pas leur poste. Même si Dest a été intéressant sur le côté gauche, notamment au début de match, eh bien, c'est pas son poste. Mingueza, c'est pas un vrai latéral droit. Au milieu de terrain, eh bien, Gavi reste un jeune joueur, même s'il a du talent, c'est pas un joueur qui encore pour l'instant va faire la différence. J'ai vu un Frenkie de Jong dans la continuité de ses derniers matchs, c'est-à-dire un joueur qui peut être intéressant mais qui globalement n'est pas au top de sa forme. En plus de cela, il prend un carton rouge. Franchement, le carton rouge, qu'est-ce qu'il est dur. C'est à mon avis très difficile de mettre un carton rouge sur cela. Mais bon, l'arbitre a décidé cela. Donc suspension pour le prochain match, ça va pas nous aider. Donc pas mal d'événements qui malheureusement ne portent pas chance au FC Barcelone. On a l'impression que c'est une spirale négative qui entoure ce club. Un Ronald Koeman qui finit le match en plus de cela expulsé suite à des propos que moi je considère légitimes. Hein. Il a dit que bon, il y avait 2 ballons sur le terrain à ce moment-là. Il prend un carton rouge pour cela. Franchement, c'est ridicule. Bon, ça va pas également faciliter le rôle et les circonstances actuelles de Ronald Koeman. Donc Koeman en grande difficulté. Je pense que la sentence est déjà irrévocable concernant son futur, mais que la direction cherche encore un remplaçant. Évidemment, c'est pas le meilleur timing pour virer Koeman. Il reste quand même des matchs avant la trêve internationale. Je pense que ça se fera plutôt à la trêve internationale, sauf grande surprise. On parle énormément de Xavi Hernandez qui entraîne toujours pas mal de rumeurs autour de lui depuis déjà quelques saisons, déjà depuis le départ de Valverde. On se rappelle du départ de Valverde en janvier 2020. Il y avait eu des réunions entre Abidal et Xavi à ce moment-là. Finalement, il n'était pas venu. Depuis, Quique Setién, Koeman ont succédé à Valverde. Et encore une fois, Xavi Hernandez entoure pas mal de rumeurs autour de lui. Il y a également les rumeurs qui concernent Robert Martinez, le coach de l'équipe de Belgique. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est les 2 options les plus crédibles. Il y a le plus de rumeurs. Il se dirait que le Barça aurait déjà parlé avec ces 2 personnes, donc Xavi et Martinez. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à choisir parce que je considère que Xavi, dans l'idéal, serait déjà venu au Barça, mais plutôt pour l'équipe réserve, puis ensuite monter en équipe première, comme l'avait fait Pep, comme l'avait fait Luis Enrique par le passé. Après, tu as Martinez, qui personnellement n'a pas beaucoup réussi en club auparavant, notamment passé par Everton en Angleterre.
Ensuite, avec l'équipe de Belgique, son équipe fait quand même des résultats positifs. Après, au niveau du jeu, c'est plutôt une équipe qui joue en contre-attaque, donc pas forcément ce que le Barça demande. Il y a des grands joueurs, il n'a pas encore gagné. Donc franchement, moi je me pose encore pas mal de questions, j'ai du mal à choisir entre les deux. Je préférerais évidemment Xavi, parce que Xavi, il y a quand même cette connexion entre les supporters et lui. Il y a toujours évidemment ce prisme de vouloir faire comme l'avait fait Pep ou encore Luis Enrique, c'est-à-dire réussir après avoir été des immenses joueurs dans leurs clubs respectifs. Donc il y a pas mal de questions autour de cela. Évidemment, c'est pas le meilleur contexte pour lancer Xavi. Xavi, il n'aura aucune chance. Il faudrait lui donner les clés du camion pour pas mal d'années, parce que reconstruire le Barça, ça se fait pas en une saison. Pour moi, c'est compliqué, mais je pense que Xavi serait quand même beaucoup plus opportun que Robert Martinez. Après, évidemment, je ne suis pas aux commandes. C'est juste un avis personnel. Si vous avez un avis autre, je le respecte totalement, mais avec des arguments. Moi, je connais pas trop Martinez pour être honnête. En tout cas, j'ai pas beaucoup suivi ses équipes en club ou encore la sélection belge. Mais bon, moi, de prime abord, je préférerais avoir Xavi Hernandez comme coach. Alors, pour l'instant, on parle des prochains coachs, mais le coach actuel reste Ronald Koeman. Koeman qui va, encore une fois, rester coach du Barça pour l'instant, je pense, jusqu'à la trêve internationale, sauf surprise. Il y aura des matchs importants. Levante, pour moi, c'est un must-win, parce que tu es obligé de gagner. Tu sors de 2 matchs nuls contre Cadix et contre l'autre équipe, j'ai oublié, contre Granada. Et en plus de cela, il faut pas l'oublier, le match avant, c'était Bilbao, on avait fait match nul. Donc depuis, ok, on perd pas, mais on gagne pas non plus. Et on commence à prendre du retard sur les équipes de tête. Je pense notamment à la Real Sociedad, le FC Séville, le Real, l'Atlético Madrid, etc., etc. Il y a également Valence qui est quand même plutôt pas mal. Ça commence à faire des points perdus contre des équipes faibles, des équipes de bas de tableau. Et prochainement, le calendrier va être compliqué. Atlético Madrid, Real Madrid, et surtout tu as la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est capital aujourd'hui. Tu as le match contre Benfica, à Benfica en plus, et ensuite tu auras le match contre le Dynamo Kiev. Des matchs importantissimes. Des joueurs vont revenir de blessures, mais qui? Il y aura Ansu Fati, Agüero et Dembélé, ça reste encore un peu juste. Braithwaite est encore absent pour une longue durée. Donc quand même, tu n'as pas forcément beaucoup de joueurs qui vont revenir de blessures, à part Ansu Fati qui pour moi pourrait résoudre pas mal de soucis sur les côtés. Ça reste quand même plutôt inquiétant pour le FC Barcelone. Prochain match contre Levante, une équipe de Levante qui est également en difficulté. C'est pas une équipe qui a l'habitude de dominer les matchs, etc., etc. Mais ils ont des joueurs plutôt intéressants. Inutile de vous les présenter, Morales, etc., etc. Et en plus de cela, faut pas l'oublier, c'est une équipe qui met souvent en difficulté les gros, que ce soit le Real, le Barça, l'Atlético. Donc attention, ça reste au Camp Nou, mais franchement, vu le Barça actuel, qui a du mal à pas mal se créer des occasions, ça pourrait être quand même une défaite. De toute façon, tous les matchs, il n'y a plus de certitude aujourd'hui. Le Barça a beaucoup de jeunes, le Barça a des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément les qualités attendues pour performer immédiatement. Donc pour l'instant, on va essayer d'être gentil avec eux, mais attention à ne pas continuer à perdre des points, ça va commencer à devenir très très compliqué, notamment pour Koeman. Enfin bref, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de donner vos avis sur le choix du coach, le futur coach Xavi ou plutôt Martinez. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, commentez et partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.